Vous savez, moi, il y a des choses qui me touchent profondément. Cheikh Tioté, d'abord, sa mort est quelque chose qui a traumatisé nous, notre génération. Parce que c'est quelqu'un, quand on le voyait sur le terrain, c'était un guerrier. Il y a des garçons princesses et il y a des garçons garçons. Tioté, c'était un homme. Et de tous les footballeurs, parce que moi, j'en gère quand même certains dans le domaine spirituel, Tioté était celui qui était un exemple. Tioté avait 14 maisons, dont un immeuble de près de 28 appartements. Donc Tioté n'était pas quelqu'un qui était dans les bails autres, c'est quelqu'un qui était rangé. Et un matin, on se lève, ses frères et sœurs sont en train d'être vidés. Qu'est-ce qui se passe? On apprend que la maison est en train d'être vendue, on ouvre l'enquête, la maison est vendue. Bon, et les autres maisons, plus de 8. Qui a vendu la maison? La femme. Ah, la femme en question, la veuve a vendu la maison. La veuve a vendu tous les biens de Cheikh Tioté. Il a dit tous les biens de Cheikh Tioté. L'enfant de Cheikh Tioté, aujourd'hui où on parle, est dans famille d'accueil à Londres. Quelqu'un qui n'est pas milliardaire. Ce sont des choses qui nous amènent à douter parce qu'elle est en train de lancer un esprit de célibat sur toutes les femmes qui étaient en tête, à qui on voulait marier. Donc aujourd'hui, tout le monde a peur. Et je constate que personne ne veut dire ce qui a lieu d'être dit. Mais nous nous posons des questions parce que nous aussi, nous avons perdu j'ai perdu ma femme. Il y a des actes d'hérédité, on ne vend pas des biens. Dans la mesure où les biens ont été acquis avant le mariage, la dame n'est que la tutrice, c'est-à-dire administratrice. Comment elle a pu vendre tous les biens? Des biens, s'il vous plaît, moi je suis dans l'immobilier, qui coûtent au moins 80 millions, qui ont été vendus à 42 millions, mon frère. La sorcellerie donne quoi? Bradé. Bradé, des immeubles à 80% de finition, qui sont vendus 28 appartements à 180 millions. Mais c'est tout ça qui fait mal. Et on se dit, demain, on va voir les enfants de Tioté, on viendra faire des SOS pour eux. Pourtant, quand leur papa est parti, la Chine a débloqué d'abord 2 milliards. Donc nous nous posons des questions. Où sont passés les biens de Tioté? On nous dira non, sa femme a le droit. Non, la loi dit, si la femme veut vendre même un bien, c'est seulement en cas d'extrême urgence et cela doit bénéficier de l'autorisation d'un jugeant. Je pourrais le dire, ils ont un terme qui le dit, un juge qui doit prendre les choses de donner. Un juge de tutelle. Donc, comment 8 maisons ont pu être vendues? Qu'est-ce qui a pu motiver le juge de tutelle à donner l'autorisation pour que ces 8 maisons soient vendues? Mais est-ce que le juge de tutelle a donné vraiment l'autorisation? C'est tout ça, on veut comprendre. C'est pour cela que nous interpellons le procureur, afin qu'il puisse ouvrir une enquête sur les biens de Tioté qui, s'il vous plaît, a été décoré par l'État de Côte d'Ivoire. Il nous a donné quand même une Coupe d'Afrique. Ses enfants pleurent. Et on apprend que non, même aujourd'hui, la femme demande à être servante d'un autre footballeur. C'est des choses quand on apprend, on se dit, il ne faut pas qu'on rentre dans le béret ou qu'on soit dans un grain. Monsieur le procureur, ouvrez une enquête pour le bien des enfants de Tioté. Son papa est mort, sa maman est morte. Il ne reste que ses frères. Dans la vie, dans la famille, Dieu élève un pour donner la lumière aux autres personnes. On ne peut pas s'asseoir et rester silencieux. C'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas s'asseoir et rester silencieux. Numéro 1, le 14 août, même s'il y a 2 personnes, moi, je suis au palais de la justice. Demain, je suis à la place CP1 avec le t-shirt de Tioté pour sa compétition. Pour parler aux jeunes de Yopougon. 2000 jeunes de Yopougon seront venus. Demain, je suis là-bas. La même place où j'ai organisé le conseil des civils qui Diabaté. Quelqu'un comme Marcos aussi, tu as affaire à lui. C'est parce que vos petits sujets là, ça ne m'intéresse pas. Là, on parle d'une légende du football. On parle d'une légende du football ivoirien. Je mène le combat de tous les footballeurs au monde. Personne ne viendra me distraire. Jamais. Ouais. Numéro 2. Vous n'avez pas assez d'argent pour me corrompre. Parce que l'argent de Tioté là. L'argent de Tioté là, vous avez déjà fini ça. Si femme s'en prend crédit, 30 millions à rembourser à 40 millions, c'est-à-dire 45 millions, c'est-à-dire que l'argent est fini. Numéro 3, beau femme même que je vois là, son modèle là, c'est pas un modèle qui avait me dit Makoso, faut me mourir et puis tu as laissé le dossier. Je ne suis pas dans ça. Je m'appelle le général Camille Makoso. Il a confirmé mes ballons. Il a confirmé mon rang de général. On ne peut pas mettre une famille ivoirienne dehors comme des malpropres pendant que leurs frères qui sont vivants les a logés dans une maison pour dire je veux protéger ma famille.
Lorsque Tioté partait jouer au football, souvent il n'avait pas 500. C'est sa soeur qui l'appelle. Elle dit, ah grand frère, vraiment, j'ai tourné, ces 500 j'ai eu. Faut prendre ça, tu vas payer de l'eau après ton entraînement, tu vas boire. Maintenant, le jeune homme a réussi. Il met ses frères dans une maison. On appelle ça la maison familiale. Quand les filles de M. Tioté devront être dotées, on va chercher la famille paternelle. C'est dans cette maison, on va aller les doter. La femme est allée vendre cette maison. Une maison de 100 millions. Elle a vendu à 42 millions. Vous appelez ça comment? C'est la sorcellerie ou bien c'est pas la sorcellerie? Répondez dans les commentaires. C'est de ça qu'il s'agit. Et on peut vous amener ailleurs. Moi, Makosso, l'argent est bon, hein? Quand Dieu t'a déjà béni, t'a déjà rendu riche, il y a des choses qui m'éteignent. Je dis, partagez-moi la vidéo. Vous me parlez de quoi ici? Moi, reculé. Des gens m'amènent des messages en général. Il paraît que la femme veut porter plainte. J'ai dit, allez porter 40 000 plaintes. Même si on me dit, Makosso, ton procès est demain. Aujourd'hui, là, il a fait vidéo pour assumer ce que j'ai dit. Aïe. C'est cet enfoiré d'observateur qui a peur de la prison. Quand tu regardes Makosso, moi, j'ai perdu ma femme. Moi, j'ai affronté la mort. Il y a quoi? Moi, mes chèques, il y a longtemps, mes chèques, je mourir encore. Et puis, il doit faire sortir mon deuxième livre sur la marmaille. C'est en prison, il y a écrit ça. On vous parle des faits de société assez graves. Vous allez venir menacer ou intimider les gens. C'est vos mamans vous allez intimider. C'est vos papas vous allez intimider. C'est vos grands-pères vous allez intimider. On vous parle des vrais, vous allez venir raconter vos bêtises. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. On n'atteint pas encore les 1 million. On n'est pas encore à 1 million. Allez, 1 minute. Et puis les vraies choses vont commencer. J'ai dit 1 minute et les vraies choses vont commencer. Mettez-moi les cœurs. J'ai dit, tous ceux qui vont partager ce live, Seigneur, je lève mon doigt vers le ciel et je déclare que la malédiction, Seigneur Dieu, de la famille retourne sur la tête du sorcier. 1 minute, tous ceux qui vont tapoter, mettez les cœurs. Ça se coupe pas ici. Mettez-moi les cœurs. Ici, dernier, Stéphane, ici, moi, ici, dernier, hein. Partagez le direct, mettez les cœurs. 1 minute, on atteint les 1 million. J'ai dit on atteint les 1 million, j'ai dit partagez. Tant qu'on n'est pas 5000 personnes sur Facebook, le général ne parle pas. Partagez le live, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, tapotez. Quelqu'un dit mon général, doucement, calme-toi. Natson de la Vega. Moi de me calmer. Le gars, est-ce qu'il sait qui est Makosso? Moi, nerveux que je suis. Enfant d'Abobo, gars, plein enfant d'Abobo. Moi, il me calmer. Il n'y a pas quelque chose qui peut me calmer. Tapotez, mettez les cœurs. J'ai dit, mettez-moi les cœurs, tapotez, montez-moi le mercure. Quand le mercure comme ça monte, ma tension monte. Quand le mercure monte comme ça, ma tension monte. Taguez le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. J'ai dit, taguez le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a fini sa vidéo, je viens de poster ça. Il vient de finir sa vidéo au calme. Voilà sa vidéo qui est là. Voici une vidéo de ministre. Je la fais à l'attention du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas Makosso. C'est vous qui... C'est-à-dire que vous ne savez pas combattre. Vous croyez que les combats, c'est venir faire panel. Vous croyez que les ministres ont le temps d'aller regarder vos panels Mbrakata. Vous croyez que les autorités ont le temps d'aller suivre vos petits panels mercantinage. Les autorités écoutent les voix autorisées. Camille Makosso dans ce pays est une voix autorisée. Il est le président et le porte-parole national de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Parce que je suis celui qui peut parler la vérité. Lorsque Burida voulait entrer dans les églises des pasteurs, c'est Camille Makosso qu'on a appelé pour freiner la marmaille de Burida. Je suis un chef. Reconnaissez ça aujourd'hui. Mais partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on n'est pas encore 1 million. Les gars, tapotez, ils sont en signaler le live. Le live est signalé, s'il vous plaît. Le live est signalé. Le live est signalé. Ils ont signalé le live. Je viens de recevoir une notification. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Partagez le live. Tapotez, mettez les cœurs. On n'a pas encore atteint les 1 million de tapotage. On est à 500 000. Tapotez, c'est le moment de partager. Combien de partages? 400 partages. Je veux voir tout le monde partager le live à 15 personnes. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, hein, moi je suis concentré. Ah oui. Oui, je suis concentré. Très concentré. Très concentré. Il y a rien qui peut me distraire. Toi aussi, Makosso, tu pars, tu ne donnes jamais d'argent. Il faut vous donner au moins 300 000 aujourd'hui là, à tous ceux qui ont partagé le live. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as un bon cœur, il faut partager l'argent aussi. Voilà. Bon, les gars, voilà 300 000 qui est là. Tous ceux qui vont partager à 15 personnes.
vous m'amenez les preuves en inbox. Je dis bien, vous m'amenez les preuves en inbox ici. Là. Vous m'amenez les preuves en inbox. Tous ceux qui vont partager à 15 personnes, tous ceux qui vont partager à 15 groupes, vous m'amenez les preuves. Le message que je prévois pour vous aujourd'hui est un message dangereux. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à Tioté. Et moi, je peux expliquer ça. Je peux l'expliquer au calme, sans peur. Je vais vous expliquer comment une femme peut recevoir près de 8 à 10 milliards et puis tout finit en 7 ans. Oui, hein? Les gars, tout laisse, hein? Tout laisse. Je vais donner mon numéro WhatsApp à tous ceux qui sont connectés. Les 2000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau. Vous êtes retenus. Je donne mon numéro WhatsApp et pendant que je parle, les 2000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau. Vous êtes retenus. Prenez le numéro. 0033 7 44 17 67 09. Prenez rapidement le numéro. Le 0033 7 44 17 67 09. Je répète, les 500 premières personnes qui vont m'écrire, les 2000 personnes qui vont m'écrire, dit général, je veux mon cadeau. 0033 7 44 17 67 09. Vous allez recevoir gratuitement dans un premier temps le livre du général. Le livre du général, gratuitement. 0033 7 44 17 67 09. Je ne vois pas les gens de la France m'écrire. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, en Europe, je peux être en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, envoyez-moi un message. Vous dites, général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Je veux ma prière et je veux mon cadeau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais vous rassurer, dormez en paix. Ceux qui m'amènent des messages, oh général, on est en train d'insulter ta fille là-bas. Général, ils sont en train de parler de Kimi. Général, cette affaire-là, il faut laisser. Il ne faut pas m'insulter encore que, nous on est habitués. Hein. Les injures contre mes enfants, là, ça ne sera jamais un moyen de pression contre moi. Jamais. C'est vous qui êtes nés avant maintenant. Nous, on est nés à longtemps. Nous, on n'a pas peur. Voilà. Même le chocolat des filles au Gabon, j'ai l'attends à Abidjan. Il dit, faites débailler le broyer pour vous donner. Faites-moi confiance. Si je vous dis dans un combat, faites-moi confiance. Dormez en paix. J'ai tout préparé. N'appelez pas, envoyez le message sur WhatsApp. 0033 7 44 17 67 09. Vous savez, à vous dire une chose. Vous tous qui êtes connectés ici, là, je vais poser une seule question à l'ensemble des personnes qui sont connectées ici. Répondez-moi rapidement. Quels sont ceux qui refusent que l'année 2024 finisse sans le miracle? Sans un témoignage. Qui sont ceux? Je leur pose la question simple. Vous me répondez par moi. Qui sont ceux? Tout à l'heure, je vais faire monter des personnes. Tout à l'heure, je ferai monter des personnes. Mais avant de parler du but du sujet, permettez-moi de vous poser une question. Qui sont ceux? Parce qu'on est tous dans un monde où il y a des gens qui veulent réussir. Mais il y a des gens là, eux là, ils refusent de réussir. Ils veulent toujours rester dans la malédiction. Louis Dreux, mes secrétaires, Louis, partage le lien là dans le groupe des secrétaires. Toutes les secrétaires n'ont qu'à partager le live. Je suis déterminé en cette année 2024. Août 2024 est le mois du témoignage. Le pasteur qui vous dit que le mois d'août est un mois de la mort, il ment. Le mois d'août est un mois de témoignage. C'est moi qui vous dis ça. Je me mets à genoux, je lève les deux mains. Seigneur, toi qui as rendu Tioté riche, toi qui as béni Tioté, que la même richesse qui a localisé Tioté localise la vie de tous ceux qui sont ici. Mais que toutes les femmes sorcières et les hommes sorciers qui tenteront d'entrer dans leur vie pour délapider leur richesse soient brisés dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je répète, tous ceux qui veulent réussir dans le mois, dans cette année 2024, vous tapotez et vous partagez le live. Mais vous voyez, il y a des vérités que certains pasteurs, des imams, des prêtres ont peur de dire. Moi, je ne connais pas la peur. C'est le seul sentiment que je n'ai jamais connu dans ma vie. Ce qu'on appelle la peur. Ce qui fait reculer certaines personnes. Non, j'ai peur, je veux voir mes enfants. Moi, j'ai peur. Moi, je ne connais pas la peur. Et je vais vous dire la vérité. Dans ce combat dans lequel nous ne sommes pas au notre premier combat. On n'a jamais perdu un combat. Il y avait une jeune fille qui s'appelle Fabi, qui se rappelle de ce dossier. Elle était au Maroc.
Elle avait été abusée par un homme qu'on appelle El Pipi. Il a corrompu certains blogueurs afin de venir le défendre. Le monsieur où je vous parle aujourd'hui, il est en prison. Il est sorti ivre d'une boîte de nuit, il allait percuter quelqu'un, le jeter en prison. Et c'est un Marocain qui l'a percuté. Donc je vais vous dire une chose. Dans le combat dans lequel nous sommes engagés, il y a un volet spirituel. Mais vous-même qui êtes en train de me suivre là, vous qui êtes en train de mettre les qui êtes en train de partager, est-ce que vous savez que vous-même, vous êtes engagé dans un combat? Et je vais vous montrer aujourd'hui la preuve. La malédiction des alliances qui, par nos parents, ont fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes parmi nous ici, qui avant avaient les moyens, avant avaient les richesses et ont tout perdu. Je vous donne une preuve et une référence dans la Bible. Je pose la question. D'abord, il a demandé pardon. Nous sommes 3000 personnes ici et nous étions 1000 et quelques personnes sur Facebook. Je demande pardon. Tous ceux qui ne m'aiment pas, je ne suis pas venu ici pour 3000 personnes. Je suis venu parler exactement à 1000 personnes qui disent, général, malgré ta calvitie, là, nous là, avant la fin de ce mois, on veut voir la preuve que Dieu, il nous aime. C'est tout. Si vous ne faites pas partie de ces personnes, allez suivre les Congosa, allez suivre les Bérets. Tioté, là, je viens à lui tout à l'heure. Mais avant de parler de Tioté, je vais vous donner une petite révélation qui va vous aider. Parce que, remarquez dans vos vies, il y a souvent des efforts que tu fais, des batailles que tu mènes. Mais à la fin, ce ne sont que des miettes que tu retrouves. Il y a des relations amoureuses, ma soeur. Tu as engagé, tu as donné le tour avant, tu as donné le tour aérien, tu as donné même le tour souterrain. Le gars t'a mougou dans toutes les positions. Mais pour mettre la petite bague, le gars ne s'engage jamais. Et le jour où on commence à parler de mariage, c'est là le gars dit je ne veux plus de toi. Quand vous constatez tous ces faits, tu arrives en Europe, tout le monde a ses papiers par le même réseau. C'est-à-dire tout le monde boit cette eau-là. Ils sont bénis. Ils sont guéris. La même eau toi tu bois, il n'y a pas de résultat. Ma soeur, mon frère, je vais t'expliquer aujourd'hui d'où vient ce problème-là. Il y a des gens qui sont devenus des spectateurs de la vie. C'est-à-dire qu'ils ont tellement échoué. Moi je connais des femmes qui ont, si tu leur poses la question, tu as connu combien d'hommes, elle ne peut pas dire. Parce que Claude Lamougou, Pierre Lamougou, Mathieu Lamougou, Clotaire Lamougou, même le vieux Daouda à Mougoussa. La femme aujourd'hui même là, même quelqu'un qui a dit je vais te doter, même d'autres elle n'a jamais eu. La femme est morte sans se marier. Et quand vous regardez dans leur famille, il n'y a aucune femme qui s'est mariée. Quand vous observez ces genres de choses dans votre famille, que personne ne se marie, personne n'a le bac, personne ne construit, personne ne voyage, c'est qu'il y a un problème que tu dois apprendre à connaître. La Bible dit, Jérémie chapitre 31, le verset 29, les pères, je dis bien, les pères ont mangé des raisins et ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir. Tous ceux qui vont partager cela et qui vont comprendre le message de ce soir, vous n'allez plus jamais connaître ce qu'on appelle la pauvreté, l'échec. Et je vous mets au défi. Donnez-moi seulement 10 minutes, 10 petites minutes de votre vie. Parce que vous voulez réussir. Écoutez-moi bien. Ce verset-là nous révèle quelque chose de fort. Que les actes qui sont posés par les parents, ce sont les enfants qui en subissent toujours. Voici pourquoi nous sommes en train de combattre pour les enfants de Tioté. Pour ne pas que demain, ils soient comptables de la malédiction des actes de leur mère qu'elle est en train de poser en vendant tous les biens des morts. C'est dangereux. Les biens des morts, on veille dessus pour perpétuer sa mémoire. La même Bible dit, Exode 34, le verset 7, Dieu punit l'iniquité des pères et des mères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. 90% des Africains, et ça vous devez le retenir, souffrent de la malédiction héréditaire de la maison de leur père. Car nos parents ont signé des pactes avec des génies des eaux, des forêts, des montagnes, en adorant des créatures au lieu d'adorer le véritable Dieu. C'est pour cela, lorsque vous voyez des gens qui essayent de vous convaincre, vous dites non, vous voyez, vous priez le Dieu des Arabes, vous les musulmans, vous êtes les maudits, au lieu de prier le Dieu de nos ancêtres, au lieu de faire comme nos ancêtres, vous êtes toujours en train de retourner à ce que les Arabes, que c'est quel Dieu, on parle arabe seulement avec lui. Oh, vous les chrétiens, des bâtards spirituels, au lieu d'adorer les choses de nos ancêtres, vous allez adorer le Dieu des Blancs. On dit Jésus était un Blanc. Vous n'avez même pas
poser une question. Les Blancs dont on parle, lorsqu'ils sont venus sur notre continent, je pose la question à tout le monde. Il y avait des fusils avec lesquels ils sont venus. Mais nos ancêtres là, eux nous ont fait croire qu'eux ont médicaments de fusil. Il y a des zones, quand tu vas en Côte d'Ivoire au nord, on te dit qu'il y a des médicaments là, quand on tire sur toi, ça ne rentre pas. Moi je pose la question. Nos dieux, que nos ancêtres adoraient là, pourquoi quand les Blancs sont arrivés, sorciers qu'ils sont, ils n'ont pas mangé tous les Blancs? Voici des questions qu'on doit se poser. Nos parents, ils connaissent la sorcellerie. Il n'y a pas un continent qui est plus sorcier que l'Afrique. Les Blancs sont venus. Nos parents sont sortis du corps pour aller nous manger. On dit les Blancs sont venus. Voici la bonne chair, la vraie chair, la chair blanchâtre, une chair dégustable, avec des cheveux frisés. Nos parents ont tapé poteau. Donc, entre un Dieu vainqueur et un Dieu perdant, moi, je dois aller de quel côté? Voici le Dieu de mes ancêtres. Ils priaient l'eau. Voici le Dieu des Blancs. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce Dieu-là a frappé mon Dieu. Ce Dieu-là, c'est le vainqueur. Il a ramassé mes parents, il est allé les vendre, comme eux-mêmes ils le disent. Et on me dit, il faut laisser ça, le vainqueur, pour aller répandre le perdant. Mais si nous retournons encore au perdant, on va perdre encore 2 fois. Je refuse. Jésus est mieux. Et voici aujourd'hui la base du problème des Africains. Ce n'est pas la France qui est la base de nos problèmes. Ce n'est pas les États-Unis, ce ne sont pas les Blancs. Parce que nous sommes d'abord tous des humains. Nous sommes sur une terre qu'on appelle, un continent plutôt, une planète qu'on appelle la Terre. Donc le Blanc, c'est mon frère. Le Chinois, c'est mon frère. Parce que c'est un être humain. On est de la race des humains. Donc il n'est pas mon ennemi. Qui est mon véritable ennemi? Écoutez-moi bien. 90% des Africains, écoutez-moi bien, je répète, 90% des Africains souffrent de la malédiction des alliances que nos parents ont eu à tisser. Et il existait des alliances où pour que le Dieu soit content, le génie soit content, il fallait sacrifier des hommes. Ce que je dis là, c'est vrai ou faux? Répondez-moi. J'ai dit, répondez-moi s'il vous plaît. Oui ou non? Il y a des ethnies. Dans le temps passé, quand un roi meurt, on doit l'enterrer avec des vierges. On doit égorger les gens pour l'enterrer. Oui ou non? Il y a des fétiches au Gabon où des femmes sont allées adorer à Port-Gentil. Elles sont mortes. Rappelez-moi le nom de la fille là, qui était allée adorer au Gabon un fétiche, elle est morte. Donc, ne venez pas me dire que ce que Makosso dit est faux. Plusieurs femmes n'arrivent pas à enfanter au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo. Pourquoi? Parce que leurs parents, lorsqu'ils étaient petits, sont allés les laver au bord d'une rivière. Et le génie qui est dans la rivière a déclaré que celle-là, c'est ma femme. Lorsque les femmes dorment, qu'elles font l'amour avec des hommes dans les rêves, ce ne sont pas des hommes. Vous faites l'amour avec des génies. C'est la raison pour laquelle les maladies qui sont liées au fibrome, au kyste, sont souvent liées aux malédictions des esprits des eaux. Je vais aller en profondeur. Vous savez, la raison première des blocages en Afrique, ce n'est pas que nous sommes des fainéants. Il n'y a pas un continent où les gens sont plus courageux que les Africains. Des jeunes qui affrontent la mer pour entrer en Europe. Des jeunes qui vivent souvent dans les ténèbres. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas de courant. Nous, on vit. Prenez les Blancs, ramenez-les en Afrique. Et là, pour relation amoureuse seulement, ils se suicident. Ils vont tous péter les câbles. Mais nous, dans le désert, on vit. Nous, sans eau, on vit. Nous, peu importe les situations, on sait se lever avec le cœur des gagnants. Mais malgré ça, on est encore pauvre. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Il faut à un moment donné qu'on ait le courage de le dire. Sans peur, sans lâcheté, je vais vous dire cela aujourd'hui. Permettez-moi de chercher mon tablette. Parce que ce message-là, je vais aller en profondeur. Et je vais vous donner la solution. Direct. Vous savez, les conséquences, vous savez, je vous ai dit expliquer, monsieur. Il n'y a pas une famille qui n'a pas fait ce qu'on appelle des alliances. Ça n'existe pas. Que ce soit les Congolais, les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, toutes les familles, quand vous allez au village, il y a des totems, des maisons de fétiches, des forêts sacrées. Je pose une question ici à tous ceux qui sont connectés. Qui sont ceux
qui font ce qu'on appelle souvent des fêtes de génération. Vous allez, on vous met dans des cases, on vous lave, on vous prépare. Tous ceux qui ont fait les fêtes de génération, vous êtes sous le coup d'une malédiction. C'est moi qui vous dis ça. Vous êtes sous le coup d'une malédiction. Toutes les personnes qui ont été lavées en bordure d'eau, en les disant, c'est le rituel de la famille, regardez bien vos vies. Vous avez tout le temps des blocages que vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous expliquer quelque chose de très fondamental. Le célibat et la stérilité sont les conséquences des pactes de famille. Les blocages et les échecs de voyage sont les conséquences des pactes de famille. Les blocages et les échecs dans les entreprises sont les conséquences des pactes de famille. On me pose la question, pourquoi des milliers de chrétiens et de musulmans, ils croient en leur religion, mais continuent de souffrir? Je vais vous dire aujourd'hui la vérité. La foi en Jésus ouvre seulement les portes du paradis. Mais la foi en Jésus ne te donne pas accès à la délivrance totale ni à la percée financière. C'est deux choses totalement différentes. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Parce qu'il y a des personnes qui disent, quand j'ai accepté Jésus, c'est fini, je suis libéré, c'est fini. Non. Quand tu dis que tu acceptes Jésus, c'est ton âme qui va au paradis. Mais la deuxième chose à faire, c'est ce qu'on appelle le pacte de brisement des liens de la maison de ta mère. C'est pour cela que quand quelqu'un devient chrétien, on doit maintenant procéder à ce qu'on appelle la cure d'âme. Et dans la cure d'âme, on te pose des questions de savoir, est-ce que tu as déjà vu un féticheur? Parce qu'une femme qui est une fois allée voir un féticheur, qui est une fois allée voir un marabout, a scellé sa descendance dans un pacte. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je révèle. Écrivez mon général révèle. Je répète ce qu'il dit. Ça là, c'est un chapeau traditionnel. Il n'y a pas de médicament dedans. Il n'y a pas de fétiche. Mais si je prends ce chapeau, je verse une rouge, je mets le chapeau, je commence à faire une prière. Oh, bo, 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 bo. Ranga, go, 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 go. Je commence à parler de mon ethnie. Et je prends le chapeau, je le mets. Et je dis, quand je porte le chapeau là, ça va me donner chance. Ça devient un signe d'adoration. C'est un pacte. Écoutez-moi bien. Toute personne, que ce soit homme ou femme, si un jour dans ta vie, tu es allé voir un féticheur, je te demande pardon. Tous ceux qui m'écoutent, envoyez-moi un message sur WhatsApp. J'ai une prière qui va briser le pacte de famille qui est dans votre vie. Vous m'envoyez un message sur le WhatsApp, vous dites, général, je veux ma prière. S'il vous plaît, j'insiste. Les 1000 personnes qui vont m'écrire maintenant, pour dire, général, je veux ma prière de délivrance. Que tu sois femme comme homme, avant la fin de ce mois, tu rends ton témoignage. Je dis, avant la fin de ce mois, tu rends ton témoignage. Je donne mon WhatsApp, 00337. Prenez le numéro, 00337 44 17 67 09. Je réponds, 00337 44 17 67 09. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi les musulmans sont plus riches que les chrétiens. Ah! 2 jours là, je suis inspiré. 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 Hey, merci à toi, Tioté. Tu as ramené mon inspiration divine. Hey! Mettez-moi les cœurs. Je répète mon WhatsApp. Tous ceux qui vont m'écrire, même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Europe, dans 72 heures, l'Éternel va te localiser. Pendant que je parle, celui qui me dit amen maintenant, je brise la malédiction de la famille qui est dans ta vie. La malédiction de ton père, la malédiction du village de ta mère, qui travaille contre toi est brisée. 00337. Prenez le numéro. 00337 44 17. Marie-Vonne, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les cadeaux, vos cadeaux ne sont pas pour moi, c'est pour les orphelins. Que Dieu multiplie ces cadeaux. Je veux 3 personnes qui vont amener des lions. 3 personnes qui sont là, vous êtes là. Dis mon général, j'apporte mon cadeau. 00337 44 17 67 09. N'appelez pas. Prenez mon WhatsApp. Prenez mon WhatsApp et envoyez-moi un message pour dire, général, je veux bâtir mon alliance avec Israël.
c'est le 00337. Je vous ai parlé du pouvoir de l'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un pacte entre deux personnes. Faisons de ces personnes des alliés, pouvant se défendre, se protéger, se partager de connaissances et se soutenir mutuellement.